Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. C'est bon de se retrouver le dimanche matin et on va encore poursuivre notre étude dans l'Épître aux Éphésiens. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est riche. Il y a beaucoup de choses. Il va falloir que je pédale un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder dans ce qu'on va voir. Et ce qu'on va regarder ce matin, ça me fait penser à une pièce dans laquelle j'ai déjà joué. Une pièce de théâtre que j'ai déjà fait partie à l'église de Rosemont lors d'une soirée d'évangélisation. La pièce s'appelle « Les deux frères ». Et le frère le plus jeune, c'est un brigand, puis le frère le plus vieux, c'est un chrétien. Puis un soir, le frère le plus jeune, il commet un meurtre. Là, la police est après lui, puis il va se réfugier chez son frère le plus vieux. Son frère le plus vieux, c'est un chrétien. Et là, il entend les sirènes de police qui s'approchent. Et le frère le plus vieux, qui est chrétien, il voit les vêtements de son frère qui sont tachés de sang du meurtre qu'il a commis. Fait qu'il dit à son frère, « Passe-moi tes vêtements, mets les miens, je vais prendre tes vêtements. » Et ils font ça. Et la police arrive et voit les vêtements tachés du frère le plus vieux, le frère qui est chrétien. Il l'arrête, il l'amène en prison, il comparaît et il y a une sentence de mort. Juste avant d'être mis à mort, le frère le plus vieux, qui est emprisonné, il écrit une lettre à son frère. Il lui explique encore une fois, comme il a dû le faire à plusieurs reprises, le plan du salut, tout ça. Et il dit, quand tu vas lire cette lettre-là, je vais probablement être mort. Je vais probablement être exécuté. Le frère, le plus jeune, pris d'émotion, court, s'en va au poste de police pour se rendre aux autorités, pour dire, c'est moi qui dois être condamné, c'est moi qui dois être mis à mort. Mais les policiers lui ont dit, malheureusement, ça a déjà été payé. Ton frère, il est exécuté, il est mort, la dette est payée. Donc, va, tu es libre. Alors, le frère, le plus jeune, il était tout triste de ce qui s'est passé, mais c'est mieux de le saisir, il s'est repenti et il a changé de voie, il a changé de vie. Il a donné sa vie à Jésus et il a marché dans les traces de son frère. Il a changé complètement de vie. Alors, c'est un peu ce qu'on va regarder ce matin. Ça m'a fait penser à ça, avec qu'est-ce qu'on va regarder. L'idée principale que j'aimerais vous suggérer ce matin, c'est une longue phrase parce qu'il y a beaucoup de stock, mais ça va comme ceci. Puisque c'est par la grâce que nous avons été sauvés en Jésus-Christ, prions Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et en signe de reconnaissance, pratiquons les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, avant d'aller plus loin, on va remettre ce temps dans les mains de Dieu. Eh bien, Père éternel, Seigneur grand Dieu, oui, c'est bon de venir à ton trône de grâce. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce. Et ce matin, on te prie que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit, nous aider à mieux saisir ta parole.
Oui, Seigneur, ta parole qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, enlève toute préoccupation de notre esprit et que remplis nos cœurs de ta parole. Amen. Alors, juste pour nous remettre un peu dans le contexte, on sait que l'auteur, c'est Paul, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, et que la date de rédaction a été vers l'an 60 à 62, et il a écrit sa lettre lorsqu'il était en prison. Et on a vu que c'était dans une maison que Paul avait louée, mais qu'il était sous surveillance. La lettre, on a vu qu'il avait écrit probablement à l'église d'Éphèse, mais que par la suite, ça s'est propagé dans toute l'Asie mineure. Comme on a vu, il y avait certaines copies des manuscrits qu'il n'y avait pas le nom d'Éphèse, d'église d'Éphèse. Fait que c'est pour ça qu'on croit que c'était écrit à toutes les églises de l'Asie mineure. Et l'Épître aux Éphésiens est comme séparé en deux. Donc, les 3 premiers chapitres, c'est surtout au niveau de la doctrine. Et les chapitres 4 à 6, c'est surtout au niveau de la conduite, comment se comporter comme chrétien. Et avec Dany, on a déjà vu 2 des doctrines, la prédestination et la rédemption. Donc, aujourd'hui, on va continuer dans l'étude de cette lettre et on va regarder Éphésiens 1. On continue dans Éphésiens 1 et on va continuer à partir du verset 15. La semaine passée, on a vu les versets 1 à 14 avec Dany, mais cette semaine, on va regarder 15 à 23 et le chapitre 2 jusqu'au verset 10. Alors, comment l'auteur a organisé ce passage? Dans ce passage-là, il a été divisé, on voit qu'il est divisé en 2. Donc, les versets 15 à 23 du chapitre 1, on voit c'est la prière de Paul. Et dans la deuxième partie, c'est le salut par la grâce, donc le chapitre 2, des versets 1 à 10. Et ce passage-là, on va voir que Paul concentre son message où il pointe vers Jésus-Christ. À travers tout ça, au verset 15, votre foi au Seigneur Jésus, verset 17, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 20, il l'a déployé en Christ. Chapitre 2, verset 5, nous a rendus à la vie avec Christ. Verset 6, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et le verset 10, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, on a tous ces versets, tout ça que Paul écrit aux Éphésiens, mais il les pointe vers Jésus-Christ, que c'est Jésus-Christ qui est au centre. Si on regarde premièrement la prière de Paul, versets 15 à 23 du chapitre 1, donc on voit que cette prière est divisée en 3 parties. La première partie, c'est la reconnaissance. Des versets 15 à 16, première partie du verset 16. L'intercession, deuxième partie du verset 16, et jusqu'au première partie du verset 19. Et la louange, du verset 19 au verset 23. Et si on regarde la reconnaissance, la première partie, le premier aspect de sa prière, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les païens,
je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, Paul, ici, dans sa prière, il exprime à Dieu sa gratitude pour les Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est pourquoi, donc, au début du verset 15, Paul fait référence à ce qu'il vient de dire avant, ce qu'il vient de leur écrire dans les versets 3 à 14, où il a présenté les bénédictions étonnantes et illimitées que les croyants possèdent en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, on a plein de bénédictions. Ensuite, ces bénédictions-là, en fait, qui sont notre héritage personnel de ce qui appartient à Dieu. Donc, Dieu nous donne un héritage de ce qui lui appartient. Tout lui appartient. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, ça lui appartient, mais Dieu nous fait grâce en nous partageant ces bénédictions-là. Ce qui encourage aussi Paul à écrire cette lettre, c'est qu'il a entendu parler de deux choses par rapport aux Éphésiens. Est-ce qu'il y en a qui savent quelles sont les deux choses? Dans le verset 15. Leur foi. Leur foi en quoi? Leur foi en Jésus. Et qu'est-ce qu'il a entendu parler aussi? Leur amour, leur amour pour tous les saints. Donc, Paul est encouragé et il est réjoui, il est reconnaissant de voir la foi que les Éphésiens ont en le Seigneur Jésus-Christ et l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et Paul en fait mention dans sa prière. Paul ici parle de la véritable foi qui sauve, celle qui a comme objet le Seigneur Jésus. Et l'amour chrétien ne fait pas de distinction. Il ne choisit pas quel croyant aimer. L'amour chrétien aime tout le monde également. Dieu a aimé tout le monde. Jésus, quand il est mort sur la croix, le salut était possible pour tout le monde. Et même Jésus sur la croix, il a prié le Père, il a dit, Père, pardonne-leur pour le message qu'ils font. Il pardonnait même ceux qui le crucifiaient. Ça, c'est l'amour de Dieu. Christ aime tous les croyants et ils lui sont précieux. Donc, les deux choses, la foi, l'amour, indiquent la conversion authentique des croyants. Donc, si vous voulez savoir si quelqu'un croit vraiment en Jésus-Christ, s'il est vraiment sauvé, regardez-le vivre, regardez-le agir, regardez-le comment il met sa foi en pratique. La foi et l'amour, c'est deux aspects inséparables de la vie spirituelle. Par la suite, Paul intercède. Paul intercède pour les frères de l'Église d'Éphèse. Paul, il ne se limite pas, dans les versets 16 à 19, à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans la vie des chrétiens, mais il demande de continuer à agir, étant convaincu que tout progrès spirituel véritable dépend de l'intervention divine. Il y a juste Dieu qui peut faire des choses, qui peut nous transformer, qui peut nous faire grandir. Plus on s'approche de Dieu, plus on va connaître Dieu, plus on va agir, parler comme Dieu le veut. On va transpirer Dieu. Vous savez, quand on fait de l'exercice, on fait de la course, on fait peu importe l'exercice physique qu'on va faire, à un moment donné, on va transpirer, on va suer. Ça va démontrer qu'on a travaillé fort, on a transpiré.
Mais c'est la même chose avec Dieu, avec notre foi. On doit s'exercer, on doit travailler, on doit persévérer dans notre marche avec Dieu. On doit transpirer Dieu. Ainsi que les gens doivent, juste par notre comportement, parce qu'on est, ils doivent voir qu'il y a quelque chose de différent. J'ai entendu plusieurs fois parler que des gens non-croyants venaient voir des croyants de dire « T'es différent, toi. T'es tout le temps de bonne humeur. Tu souris. Même un dimanche matin, à 9h30, tu souris, t'es de bonne humeur. C'est quoi qui fait que t'es comme ça? » On doit être capable de refléter l'amour et notre foi doit déborder. Si on regarde au verset 20, ça indique que Christ est assis à la droite de Dieu. Et le fait que Christ est assis à la droite de Dieu, ça indique qu'il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission qu'il avait sur la terre. Et sa mission, c'était de détruire Satan, de détruire l'œuvre du mal. Il l'a cloué à la croix. Par sa crucifixion et sa résurrection, il a acquis la victoire sur la croix. Et le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu signifie qu'il partage d'une façon unique l'honneur et le règne de Dieu. Donc, il est assis à la droite. Hein? Quand on dit que c'est notre bras droit, hein, on parle souvent c'est le bras droit. Mais le bras droit, c'est ton homme de confiance. C'est quelqu'un qui pourrait prendre ta relève et c'est quasiment ton égal. C'est ton bras droit. Donc, pour ce qui est de Dieu, pour ce qui est de Christ, Christ est assis à la droite de Dieu. Il partage le même honneur et le règne de Dieu. Il règne avec Dieu. Puis le point de mire de notre passage, comme j'ai mentionné au début, ça ne se situe pas sur la terre. Mais ça pointe vers Christ, ça pointe vers le ciel, ça pointe vers Dieu qui règne sur tout l'univers et que Christ règne avec Dieu. Verset 22, on voit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Le fait que Dieu ait mis tout sous ses pieds, c'est un accomplissement du psaume 8, des versets 4 à 9. Psaume 8, versets 4 à 9, qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. On voit ici l'accomplissement. Au verset 22, Paul fait l'éloge de Christ l'éloge de Christ en tant qu'homme par excellence, et qui seul peut s'acquitter de la vocation humaine avec succès. Et au verset 23, Paul affirme qu'en Christ habite la plénitude de Dieu et que Dieu remplit tout en tous, c'est-à-dire qu'il règne sur tout l'univers. Donc, on voit ici Paul, dans sa prière, il est reconnaissant, il loue Dieu, il intercède. Donc, en quelque part, je regarde ça, puis je suis un peu jaloux, ou j'envie un peu Paul. Et ça m'exhorte en même temps d'analyser ma prière.
d'analyser quel est mon amour pour l'Église Emmanuel, pour les frères et sœurs de l'Église Emmanuel. Souvent, un frère, une sœur va être malade, on va prier que le Seigneur le guérisse. Quelqu'un a perdu son travail, on va prier pour son travail. Mais est-ce qu'on prie que nos frères et sœurs, que l'Église Emmanuel, que les chrétiens de l'Église Emmanuel grandissent dans la connaissance, dans la sagesse de connaître Jésus-Christ? Est-ce qu'on prie pour que les frères et sœurs persévèrent, même quand c'est difficile? Il faut regarder comment est-ce qu'on prie. Des fois, on vient qu'on répète les prières. Ça devient des prières redondantes. Ça devient des prières toutes apprises par cœur. On fait juste les réciter. Est-ce que ces prières-là viennent vraiment du fond du cœur? Plus on va s'approcher de Dieu, comme Paul, plus on va prier comme Dieu prie. Pour moi, ça a été une exhortation, un encouragement à regarder comment je prie. Et c'est ce que je vous encourage à faire, à regarder comment est-ce qu'est votre prière, comment vous priez. Est-ce que vous priez parce qu'il faut prier, ou bien si vous priez par amour pour Dieu, premièrement, mais aussi par amour pour les frères et sœurs. Dans la deuxième partie de ce qu'on va voir ce matin, dans le chapitre 2, des versets 1 à 10, on voit que dans ces 10 premiers versets, Paul décrit 3 aspects des chrétiens d'Éphèse, incluant lui-même. Et même on peut s'inclure là-dedans. Dans ce qu'on va voir dans les versets 1 à 10, il y a 3 choses qu'on peut voir. C'est, premièrement, ce qu'on était, ou ce que les Éphésiens étaient avant leur conversion. On voit ça dans les versets 1 à 3. Dans les versets 2 à 4, on va voir ce que Dieu a fait pour nous. Et les versets 8 à 10, ce que nous sommes devenus. Dans les versets 1 à 3, dans ce qu'on était, il y a 3 choses qui ressortent. On était mort, on était esclave et on était condamné. Verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, le premier état que Paul développe ici au verset 1, c'est qu'il désire que les croyants d'Éphèse se rappellent leur état avant d'être chrétiens. Ils étaient morts sur le plan spirituel. Puis au verset 3, Paul s'inclut aussi là-dedans, dans cet état-là de mort. Il dit, nous tous aussi. Donc, si Paul dit nous tous, ça veut dire qu'il s'inclut là-dedans. Et il termine même ce verset en mentionnant comme les autres, donc comme les païens. On n'était pas mieux que les païens, on n'était pas mieux que les autres. Et quand je regarde ça, quand je regarde cette lettre-là, que Paul a écrite, mais comme Daniel l'a déjà mentionné, cette lettre-là aurait pu tout aussi bien être écrite, Paul aurait pu l'écrire à l'Église Emmanuel. Parce que ça nous concerne, nous aussi. Avant d'être convertis, on était morts à cause de nos péchés, à cause de nos offenses. On était comme tous les païens, on n'était pas mieux. Donc, le problème, c'est un problème qui est universel. C'est le péché. On était morts. C'est pour ça qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes, même aujourd'hui. Donc, on était morts, mais on était aussi esclaves.
Verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, quand Paul dit ici, vous marchiez selon le train de ce monde, c'est comme une habitude. Hein? Quand on marche, on ne se demande pas comment on va marcher, c'est une habitude. On marche, puis on ne se pose pas la question. Donc, c'est un peu comme ça, c'était devenu une habitude. On marchait selon le train de ce monde, comme on dit, tout le monde le fait, fais-le donc on ne se pose même pas la question. On marche comme le monde, on suit le courant. Hein? On suit le courant. Donc, on était, sans s'en rendre compte, esclaves. Je pourrais dire comme à l'époque, même à l'Église d'Éphèse, esclave du péché, mais esclave de la société. Aujourd'hui, la société pousse beaucoup vers l'individualisme. Fait pas plaisir, fait ce qu'il fait. Fait que tout le monde le fait. On ne se pose pas la question. Hein? Le crédit est là. Tout le monde s'adapte, tout le monde. On le fait, on ne se pose pas la question. Mais comment Dieu voit les choses? On devrait se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu ferait à ma place? Donc, on était morts, on était esclaves, mais aussi on était condamnés. Il y a une condamnation qui était sur nous. Hein? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, au chapitre 2, verset 3, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Hein? On était accomplissant comme les volontés de la chair. Ça va comme dans l'esclave, hein? L'esclavage. On accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. On était par nature des enfants de colère comme les autres. C'est la condamnation, la colère de Dieu. On était des enfants de colère, c'est la colère de Dieu qui pesait sur nous. On était, par notre nature pécheresse, des enfants de colère comme tous les autres. Il n'y avait pas de distinction. Hein? La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on n'était pas mieux que les autres, on était condamnés, on était par notre nature pécheresse des enfants de colère. Puis, c'est ça, dans le verset 23, le résultat, c'est la condamnation. Hein? Paul mentionne, à la fin du verset, que par la nature de mort spirituelle et d'esclaves du monde, ils étaient voués à subir la colère de Dieu comme les autres, comme les païens. C'était pas parce qu'ils étaient juifs qu'ils évitaient le châtiment de Dieu. Ils étaient des enfants de colère comme les autres. Et c'est pareil pour nous. C'est pas parce qu'on est venu au monde dans une famille chrétienne que ça veut dire que la colère de Dieu n'est pas sur nous. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Frère, sœur, tu dois prendre une décision de suivre Jésus ou de suivre Satan ou de suivre le monde. D'être sous la condamnation, sous la colère de Dieu ou de vivre pour Dieu. Donc, on a deux choix. On était mort, on est esclave, condamné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Dieu a fait pour nous. On va voir ça dans les versets 4 à 7.
Parce que si on restait là, de ce qu'on vient de voir, on serait sans espoir. Ce serait pas intéressant. Hein? On mort, esclave, condamné. Mais Dieu fait quelque chose pour nous. Paul ne rappelle pas seulement aux Éphésiens ce qui était avant leur conversion, mais il leur rappelle également ce que Dieu a fait pour eux. Versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, la première chose qu'on remarque que Dieu a fait pour nous, on le voit au début du verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu nous a fait miséricorde. Et c'est quoi la miséricorde? Le pardon, la réconciliation. Le pardon, la réconciliation. Et la miséricorde, c'est un secours inespéré et inattendu dans une situation de détresse. Et notre situation, avant de connaître Christ, c'est une situation de détresse, parce qu'on est voué à la mort. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous fait miséricorde. Il est riche en miséricorde. C'est pas, il ne donne pas sa miséricorde à la miette. Il est riche, ça déborde sa miséricorde. Donc Dieu qui est riche en miséricorde, il vient à notre secours. C'est un secours inespéré, inattendu, dans une situation de détresse. Dieu vient à notre secours. Il nous fait miséricorde. Deuxième chose que Paul rappelle ou mentionne que Dieu a fait, il nous a aimés. Il nous a aimés, toujours dans le verset 4. À cause de son petit amour. À cause de son grand amour, hein? L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est grand. Sa miséricorde, il est riche en miséricorde, et son amour est grand. C'est débordant. Dieu nous a aimés alors que nous étions morts par nos offenses. Il n'a pas attendu qu'on devienne bon pour nous aimer. Hein? Je viens de le mentionner, sur la croix. Christ nous a aimés sur la croix. Hein? Son grand amour s'est manifesté à la croix. Il nous a fait miséricorde. Il nous a aimés de son grand amour. Ensuite, une autre chose que Dieu a fait, il nous a rendu la vie avec Christ, dans le verset 5. On était morts, hein? On a vu ça, notre condition avant. On était morts. Mais il nous fait grâce de revivre avec Christ. Donc, il est riche en miséricorde. Son grand amour, il l'a déversé sur nous. Et il nous fait revivre. On a la vie en abondance avec lui. Ensuite, une autre chose que Dieu a fait, dans le verset 5, il a fait grâce. Il a fait grâce. Et qu'est-ce que la grâce de Dieu? Hein? La grâce de Dieu, c'est bien plus grand que le pardon des péchés. C'est une faveur. C'est une faveur. Cette faveur-là, c'est la vie. Hein? Et il nous fait la faveur de nous donner la vie à nous qui étions morts par nos péchés. Il nous pardonne nos péchés
mais il nous fait grâce. Il nous accorde la vie à nous qui sommes des gens qui méritaient la mort. Il nous fait revivre avec Christ. Une autre chose qu'il fait, on est ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, verset 6. Ici, c'est un peu comme qu'est-ce que Nicolas dit, puis qu'on dit des fois, c'est le déjà, mais pas encore. Dans notre statut d'enfant de Dieu, notre place est déjà réservée au ciel. Donc, déjà, par notre conversion, on est déjà assis dans les lieux célestes. Notre place est déjà là, dans les lieux célestes, avec Christ. On va être assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Paul ici lève le voile sur le fait qu'on partage la destinée glorieuse de Christ. On va être assis avec Christ dans le royaume de Dieu. Une autre chose aussi que Dieu a fait, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, on voit ici que c'est au présent. Il veut montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, au verset 6. Dieu a voulu faire éclater à jamais l'immensité de sa grâce et de sa bonté envers nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tout ce que Dieu a fait, c'est pas au compte-gouttes. Ça déborde. Une grande miséricorde, riche en miséricorde, un grand amour. Il nous rend la vie avec Christ. Il nous fait grâce, il nous pardonne. On est ressuscité, on va être assis ensemble. Wow! Avez-vous hâte d'être là? Moi, j'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être là. Mais nous qui étions pécheurs, nous qui étions esclaves, morts, notre nature pécheresse, qu'est-ce qui a motivé Dieu à agir comme ça envers nous? On l'a vu un peu depuis le début. On va faire un petit résumé. Sa compassion. Il y a sa compassion envers nous. Son grand amour. Sa grâce. Sa bonté. C'est les motivations qui ont poussé Dieu à agir de la sorte envers nous. Parce que l'essence même de Dieu, Dieu est amour. C'est son essence. Nous, on était les ennemis de Dieu. Mais Dieu, même si on était ennemis de lui, dans son grand amour, il nous a fait grâce. Il nous a fait miséricorde. Il nous a rendus à la vie. Et dans les derniers versets qu'on va voir, dans les versets 8 à 10, on va voir qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on est en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, Paul ici poursuit sa lettre aux Éphésiens en leur rappelant au verset 8 qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Puis il ajoute même à la fin du verset 8 que la grâce et la foi qu'ils ont ne vient pas d'eux, mais que c'est le don de Dieu. C'est un cadeau immérité qu'il leur accorde. Donc, un fait intéressant à ajouter, que Paul mentionne que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il ne dit pas que c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Donc, vous êtes sauvés, c'est au présent. Des fois, on a tendance à dire, j'ai été sauvé, non, j'ai été sauvé en 84.
dans mon cas. Quoi, je suis sauvé aujourd'hui en 2025? Non, je suis sauvé. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis sauvé depuis 1984. Mais je suis sauvé, c'est au présent. C'est pour ça que Paul dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas que vous avez été sauvés. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est au présent. Dominique Anger, dans son commentaire sur l'Éphésiens, mentionne ceci. Nous confinons trop souvent notre vision du salut au passé. Dieu m'a sauvé. Pourtant, selon Paul, le salut embrasse le passé, le présent et l'avenir. Donc, du début à la fin de notre parcours, nous dépendons de la grâce de Dieu qui agit dans notre vie. Donc, on est sauvé à partir du moment où on croit jusqu'à notre mort. On est sauvé. Il n'y a rien ni personne qui peut nous enlever notre salut, qui peut nous enlever des mains de Dieu. Notre salut par grâce se poursuit tout au long de notre vie consacrée à Dieu. Donc, au lieu de dire « Dieu m'a sauvé », nous devrions dire « Je suis sauvé par la grâce de Dieu ». C'est au présent, je suis sauvé. Donc, Paul dit que leur salut ne vient pas d'eux, mais au verset 9, il enfonce le clou en leur disant que c'est point par leurs efforts, c'est pas par leurs œuvres qui ont obtenu leur salut, ce n'est point par les œuvres. Les Éphésiens ne peuvent donc pas s'attribuer leur mérite pour leur salut. Puis il y a deux raisons pour ça. Ça pourrait être quoi les deux raisons? Que c'est pas par leurs propres œuvres qu'ils obtiennent le salut. Pour pas se glorifier. Hein? Et c'est ça, hein? Donc, faut pas se têter les bretelles, hein? Faut pas devenir orgueilleux. Hein? Hey, j'ai mérité mon salut. J'ai gagné mon ciel, hein, comme on dit. Donc, c'est par la grâce, hein? C'est pour pas qu'on devienne orgueilleux et pour donner gloire à Dieu. Reconnaître que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui fait tout. Hein? Comme j'ai mentionné ce matin, là, tous les versets qui pointent vers Dieu, hein? En Christ, en Jésus-Christ, avec Christ. Donc, c'est par Christ, c'est par Dieu qu'on obtient le salut. Et la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Et John MacArthur dit ceci par rapport au salut. Il dit, le salut est entièrement le produit de la grâce de Dieu. L'effort de Dieu n'y est pour rien. Ainsi, personne ne peut se glorifier comme s'il avait fait quelque chose. Donc, on ne mérite rien, comme on nous dit. Tout ce qu'on mérite, en quelque part, c'est la mort. Et c'est Dieu qui nous a rendus à la vie par Christ. C'est pas naturel et normal. Toutes les religions, il faut que tu fasses quelque chose pour gagner ton ciel. Hein? Exact, hein? Exact. Dans la Bible, il dit c'est par grâce. Mm-hmm. Ouais. J'imagine que dans toutes les religions, la même phrase est là. C'est par grâce. Oui. Exactement. Hein? C'est par la grâce. Donc, la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui nous a fait. Et c'est Dieu qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé la dette de notre péché à la croix, en Jésus-Christ. Les deux raisons, j'ai mentionné les deux raisons, c'est que pour pas qu'on devienne orgueilleux
Et la deuxième raison, c'est pour donner gloire à Dieu. Donc, parce que c'est pas par nos propres œuvres, parce que si c'était par nos propres œuvres, à ce moment-là, on pourrait devenir orgueilleux, je l'ai mérité, c'est moi qui l'ai gagné, puis on pourrait se glorifier, comme Yves qui disait, on pourrait se péter les bretelles, comme on dit en bon québécois. Mais c'est ça, c'est par la grâce. C'est Dieu seul qui a fait ça pour nous. Ça va tellement à l'encontre de la mentalité du monde aussi. Le monde, c'est ça, hein? Le monde, c'est toi, ou c'est moi, puis laisse-moi les autres, puis tout est centré sur soi, hein? Tout est centré sur soi. Contrairement à ce que nous, tout est centré sur Dieu, sur Christ. C'est pas la même, ça pointe pas vers la même chose. Notre étude ce matin se termine avec le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Paul rappelle aux Éphésiens qu'ils sont l'œuvre de Dieu, qu'ils sont les créatures de Dieu. Ils sont, en quelque sorte, les œuvres d'art de Dieu. Saviez-vous que vous êtes toutes des œuvres d'art ici ce matin? Hein? On est tous des œuvres d'art ce matin. On a été mariés, on a été travaillés par le grand potier. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes des œuvres d'art. Peut-être quand vous êtes levé un matin, vous êtes regardé dans le miroir. On avait besoin peut-être de passer un petit coup de balai, là, de pas dépousseter. Mais on est des œuvres d'art que Dieu, le grand potier, a maillées, et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes ses créatures, nous sommes des œuvres d'art. Et aussi, pourquoi on pourrait dire qu'on est des œuvres d'art? On peut avoir la réponse aussi dans Genèse 1, versets 26 à 27. Verset 26 du chapitre 1 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Et au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. » On a été créés à l'image de Dieu. Et c'est Dieu, c'était le plan de Dieu. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes une image historique. On était une belle image avant la chute. Avant la chute, on était une meilleure image de Dieu. Maintenant, nous sommes restaurés par la nouvelle naissance. Mais on redeviendra ce qu'on a été au début par le corps glorifié. On va avoir un corps glorifié. Hein? C'est ça. Péché en nous. Plus de connaissance du péché, plus de péché en nous. Là, on pourra dire on est une œuvre d'art à la perfection. Oui, c'est ça. Mais déjà, nous sommes l'ouvrage que Dieu a fait. C'est Dieu qui nous a créés. On était faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et nous sommes des œuvres d'art parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Mais c'est intéressant de voir que David le reconnaissait, le psalmiste. Il dit, je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi il pouvait dire ça? Parce qu'il reconnaissait c'est Dieu qui l'avait fait, qui l'avait créé. Il y avait une relation de proximité avec Dieu. Il était capable de reconnaître ça. Que ce qu'il était, c'était à cause de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est pas par ses mérites et tout ça. Non. Il reconnaissait que c'est Dieu qui œuvrait à travers lui. Donc,
On a été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi, quelle raison qu'il nous a fait? Hein? Pour quelle raison qu'on est son ouvrage, étant créé à l'image de Dieu? On voit la réponse vers la fin du verset, pour de bonnes œuvres. Mais là, vous allez me dire, mais attends un peu, là, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais là, il nous a créés pour de bonnes œuvres. Là, ça ne marche pas, là. Oh, attendez une minute, il faut continuer à lire le verset, il ne faut pas rester là. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que si ça aurait été par des bonnes œuvres que moi j'ai faites, encore là, ça reviendrait à, j'ai gagné mon ciel, c'est par mes propres efforts et tout ça. On se donnerait la gloire, et la gloire ne irait pas à Dieu. Non. C'est de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il les a préparées d'avance, ces œuvres-là. Pourquoi? Afin que nous les pratiquions. Donc, c'est pas pour que ça dorme là, dans nos tiroirs ou dans, comme on dit, dans la bibliothèque. Là, non, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions quand ça nous tente. J'ai pas ça dans la Bible. T'as pas ça? Hey, pourquoi je change ma Bible? Moi, j'ai pas la même version que vous autres. Là. Non. Hein? Non, c'est ça. C'est afin que nous les pratiquions. Et parfois, ça va nous amener à sortir de notre zone de confort. Tu sais, t'as écouté une game de hockey, puis là, tu as un frère qui t'appelle, puis il y a un problème, là, c'est urgent. Attends, il reste 2 périodes, puis après ça, je te rappelle, puis on va regarder ça. Non. Tu fermes ça, tu pars, tu y vas. Tu sais, afin que nous les pratiquions, c'est au présent, c'est impératif, il a préparé des œuvres pour nous, pour qu'on les pratique, pas pour qu'on reste endormi sur notre divan ou même spirituellement endormi. Hein? Quand à un moment donné, c'est réveille-toi, toi qui dors. Hein? Mais justement, on tombe dans une léthargie spirituelle, on reste assis confortablement, on ne sort pas, on ne va pas évangéliser, on ne va pas aider un frère, on ne va pas visiter un frère ou une sœur. Non, les œuvres afin qu'on les pratique. Et quand on fait ça, on démontre notre amour pour Dieu. Hein, le verset qu'on devait mémoriser cette semaine, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais est-ce que c'est juste tous les chrétiens? Non, même en dehors. Même en dehors. On va avoir un témoignage. On va avoir un témoignage de l'amour. On entend ça souvent, les gens qui rentrent dans l'Église, puis qu'ils n'en reviennent pas de voir l'amour. Des non-chrétiens là, qui rentrent, qui n'en reviennent pas de voir l'amour qui se dégage, l'amour qu'on a les uns envers les autres. C'est ça qu'on doit, quand je parlais tantôt qu'on doit transpirer Christ, on doit transpirer l'amour de Christ, c'est ça. On doit vivre les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il faut les mettre en pratique. Jacques, dans son épître, mentionne ceci par rapport à la foi. Dans chapitre 1, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, on a la foi, il faut démontrer la foi en la mettant en action. C'est pas ça qui va faire qu'on va être sauvé ou pas. C'est pas ça qui va faire qu'on va mériter notre ciel.
mais par la mise en action de notre foi, par l'amour qu'on va avoir les uns envers les autres, et même envers un voisin, un ami qui ne connaît pas, qui ne connaît pas le Seigneur, ça va avoir un impact. Donc, en conclusion, le temps file. Mon ami, ça va vite. Ça va vite. Donc, on a vu la prière de Paul, que Paul, dans sa prière, il y avait la reconnaissance, l'intercession, la louange. Il rappelle aux Éphésiens, il rappelle aux chrétiens de l'Église Emmanuel qui ils étaient, leur état avant leur conversion. Ils étaient morts, esclaves, condamnés. On a vu ce que Dieu a fait, hein? Il a fait miséricorde, il a aimé de son grand amour, il nous a rendu la vie avec Christ, il nous a fait grâce, on va ressusciter ensemble, faire asseoir dans les lieux célestes. Les motivations, hein? Sa compassion, son grand amour, sa grâce, sa bonté. Et qu'est-ce qu'on est devenu? On est l'ouvrage de ses mains, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on les pratique. Alors, en application, hein, mes frères et sœurs, quand on prie, prions comme Paul le fait, hein, avec reconnaissance, avec l'intercession pour les frères et sœurs, avec la louange. Rappelons-nous qui on était avant notre conversion. Rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous. Rappelons-nous les motivations de Dieu. Rappelons-nous qui nous sommes en Christ. Puisque c'est par la grâce que nous avons été sauvés en Jésus-Christ, prions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et en signe de reconnaissance, pratiquons les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors que Dieu bénisse sa parole.